restons debout, j'aimerais qu'on l'acclame encore très très fort. C'est une année qui a été décrétée l'année de l'épanouissement. À la fin de l'année, ta vie ne sera plus jamais la même. Toi, tu vas affecter certaines personnes par ce que Dieu va faire dans ta propre vie. S'il y a une chose que l'ennemi ne fait pas parmi les enfants de Dieu, c'est son évolution. Il ne veut pas ça. S'il y a un esprit qui est chargé pour bloquer ton épanouissement, nous commençons par là par une forte prière. Que tout esprit qui a été chargé pour arrêter ton épanouissement, nous allons taper les mains et briser cet esprit-là. Prions ensemble. Au nom de Jésus ce matin, je brise, je détruis, j'arrête au nom de Jésus tout esprit qui aurait été chargé afin de bloquer mon épanouissement dans les différents domaines de ma vie. Ce matin, Seigneur, je détruis cela, je brise, j'anéantis cela au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, que tout esprit impur chargé soit anéanti. Lève la main par la foi. Dis Seigneur, j'ouvre la porte de mon épanouissement. J'ouvre la porte de mon épanouissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde-moi cet épanouissement au courant de cette année. Accorde-moi cet épanouissement au courant de cette année. Je le crois maintenant. Je le crois maintenant. Que la porte qui a été fermée est ouverte. La porte qui a été fermée est ouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salut d'abord deux personnes. Tu dis à ces deux personnes, la porte est ouverte, ton épanouissement. Dis-lui ça, il a toujours entendu des choses négatives. À l'église, il doit entendre les choses positives. Amen. Amen. Ici, on doit se souhaiter des bonnes paroles. Je crois que Junior m'a précédé. Le mois, c'est le mois quoi? Le mois de la femme. J'aimerais dire tout simplement les versets que j'allais ajouter. La femme a existé par les constats de Dieu. Quand tu vois la femme, elle vient de ce constat-là. Dieu lui-même a dit, il n'a pas consulté les autres, lui-même a constaté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est venue compléter l'homme. Quand nous passons par la date qui concerne la femme, j'ai dit aux femmes de se lever comme Junior l'avait demandé. Toutes les mamans veulent vous lever. Les mamans, vous n'acclamez pas, seulement les papas acclament le Seigneur pour la femme. C'est ça la reconnaissance. Maman n'acclamait pas, papa acclamait, seulement acclamait seulement. Maintenant vous allez voir. Les mamans acclamaient avec les papas. Merci. C'est ça la femme.
Si une femme entre dans un dossier, le dossier devient Boutamu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. La véritable femme doit être une aide Mwanamke wa kweli anapaswa kuwa msaada pour son mari. ajili ya mume wake. Voilà, ce matin, j'aimerais continuer avec ce thème important. Na asubuhi hii napenda kuendelea na kishina hii ya kawaida. Nous lirons d'abord quelques passages dans la Bible. Na tutasoma kwanza mashairi mbalimbali katika Biblia. J'aime la Bible. Napenda Biblia. Le jour où j'étais malade, Na siku ambayo niligonjwa, je me dis, j'avais un souci. na nikasema niko na huzuni. Je ne lirai plus la Bible. Mimi sitasoma tena Biblia. Alors quand Dieu m'a guéri, Na wakati Mungu aliponesha, j'étais content de revoir la Bible. nilikuwa na furaha kuona tena Biblia. Je suis le résultat de la Bible. Mimi niko matokeo ya Biblia. Et tu deviendras le résultat de la parole de Dieu. Na utakuwa matokeo ya neno lake Mungu. Nous lisons dans Jonas, Na tunasoma katika kitabu ya Yona, dans l'Ancien Testament, le chapitre 1er, katika Agano la Kale kwenye sura yake ya kwanza, le verset 13 jusqu'au 15e verset. mstari wake wa 13 kwenda 15. Alors j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite chose. Napenda tufanye mbele kitu kadogo. Savez-vous que Dieu a béni notre église? Unajua Mungu alibariki kanisa yetu. Nous avons une femme ministre au gouvernement national. Tuko na mama mbele waziri pale gouvernement national. Nous avons aussi une fille qui est à l'Assemblée générale comme Kester. Na mwingine tuko na dada iko kule kwa Assemblée nationale comme Kester. Elle travaillait ici. Anaanza kutumika mkanisomo. Elle torchonnait ici. Anaanza kukolopa mkanisa. Dieu l'a élevé. Mungu anamunyanyua. C'est pourquoi nous saluons Chimène Lunda. Nous acclamons le Seigneur qui est Kester de l'Assemblée nationale. Na tunashangilia Chimène Lunda na kwa Kester wa Assemblée nationale. Elle devait être à 3, il devait être à 3, mais je crois qu'ils viendront prochainement. Walipasha kuya watatu, nadhani watakuja watatu vile siku ijayo. Dimanche prochain, je vais vous présenter aussi un jeune homme que Dieu a élevé. Na Jumapili tena temijulisha mwanaume mwingine Mungu ananyanyua. C'est incroyable ça. Ndugu, hii vitu vinafanyika hautawazia. La souveraineté de Dieu, elle est compliquée. Utawala wa Mungu hautaukomprendre. Dieu ne consulte personne. Mungu ashulizake mtu. Quand il veut élever, tu n'ashtuka shiboti. Kama anapenda kunyanyua, tous nous sommes surpris. Ule muntu uko nakatala ndio souveraineté ya Mungu. Et celui que tu refuses, c'est lui la souveraineté de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Que ce soit dans le monde spirituel, Ikwe katika ulimwengu wa kiroho, même dans le monde politique, hata katika mambo ya siasa, Dieu est souverain. Mungu ni mtawala. Je voudrais que cette année, Napendelea basi hiyo mwaka Dieu te fasse vivre sa souveraineté. Mungu afanye nawe uishi utawala wake. On acclame le Seigneur. Na tunashangilia Bwana. Voilà, nous lisons dans Jonas, Na tunasoma katika kitabu ya Yona, le chapitre 1er, verset 13 à 15. Yona sura yake ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Célestin va lire rapidement. Yeye ndugu Celestin atasoma kwa haraka haraka. Et maman Sylvie va lire Psaume 40, verset 2 à 3. Naye mama Sylvia atasoma Zaburi sura yake 14 mstari wake wa kwanza wa pili kufika wa 3. Jonas 1, à partir du 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Continue. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Continue. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel,
et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les réseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Amen. Éternel, mon Dieu. Merci. Psaume 40, à partir du 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame la parole du Seigneur et suivez très bien. Ce matin, je parle sur l'épanouissement par la prière. Je ne me fatiguerai jamais de parler de la prière. Il n'y a pas d'épanouissement sans qu'il y ait un contact entre l'homme et Dieu. Ne méprise jamais quelqu'un qui a une connexion avec le ciel. Tu peux manquer toutes les relations. La relation privilégiée, c'est avec Dieu. Ne le perds pas. Parle à Dieu. Ta vie changera. Pourquoi la prière? Quand je jette un coup d'œil en arrière, je ne donne pas le témoignage que j'ai lu seulement chez quelqu'un. Je donne mon propre témoignage. Ça va édifier quelqu'un. De ce que j'ai puisé dans la prière. Il m'est arrivé à un certain moment. Je vais entrer dans la prière en donnant d'abord ce petit témoignage. J'ai dit ça le lundi à l'équipe des serviteurs. Ce n'est pas un petit témoignage. C'est un grand témoignage pour moi. Quand j'ai constaté, c'était au début de notre église ici, il y a certaines choses qui m'échappaient et qui me poussaient à conclure que moi, je ne peux pas accéder à ça. Comme toi, je t'interdis de conclure. Tu vas y arriver par la prière. Alors je fais la liste des 5 besoins. On a partagé avec ma femme. Il y avait quelques personnes qui étaient aussi dans cette prière-là, Faustin aussi et les autres. Premièrement, sur la liste, il y avait les pommes de ma santé. Ma santé n'allait pas bien. Et puis je commençais à conclure que
d'ici là je peux mourir. Na nikaanza tia fungo kusema mimi hapa takufa. Je sentais des traumatismes physiques. Na nilisikia maumivu kongopesha katika mwili. Comme toi. Kama wewe. Ce que tu sens. Hilo nasikia. Passera un jour parce que Dieu de guérison va te toucher. Itapita siku moja Mungu wa uponyaji atakugusa. On a commencé à prier. Kaanza kuomba. Pendant qu'on priait, wakati unaomba, je n'avais pas besoin d'une révélation. Sikuhitaji kupata ufunuo ou d'un songe. Wala nilote ndoto. J'avais la foi. Nilikuwa na imani qu'il y a un Dieu qui écoute ma prière. Mungu anaposikia maombi. C'était le premier besoin. Ilikuwa ni hitaji ya kwanza. Le deuxième besoin, hitaji ya pili, parmi tant d'autres, ilikuwa katikati ya ingine. On n'avait pas de maison. Hatukuwa hata na nyumba. J'ai mis ces sujets sur la liste. Ninaweka kishina kwa kartasi. Que Dieu nous donne une maison. Mungu atupatie kwa nyumba. Un jour on était ici en face. Siku moja tulikuwa ngambo ya pili. Nous étions des locataires. Tulikuwa tukunalipia. Je vous donne ce témoignage social. Nilipatia ushuhuda maisha kila siku. On louait une maison là à Kimbwambwa. Tulianza lipia nyumba pale Kimbwambwa. Alors quand je sortais, wakati ninatoka, Eric était déjà précédé à la maison. Eric alikuwa shatangulia kunyumba. Il me dit papa ne viens pas maintenant. Akaniambia papa shukuye mbele hapa sasa. Mon cœur était touché. Pourquoi? Roho yangu iliguswa. Njia nini nishende kwangu? Non, le fils du bailleur a amené un camion et tous les commerçants sont dans la parcelle. Ule mtoto wa bailleur analeta camion biafanya biashara bote beko mpango. On est en train de négocier qu'ils partent et puis tu viens. Tunazungumza nabo mbele batoke bakwachie fasi njoo kuye. Cet incident a alerté ma conscience que je devais être propriétaire d'une maison. Ile mambo liligusaka ilipasha nikuye na mimi na mpango yangu. Tout petit problème qui arrive mambo yote kidogo inafika est un signe fort que Dieu t'amène à la prière. Ni alama kubwa Mungu akupeleka kwa maombi. Tu entres là-bas, on te bloque. Unaingia pale banakufunga vikwazo. Tu entres ici, on ne veut pas de toi. Unaingia hapa bakupende wewe. Tu touches là, ça ne marche pas. Unagusa hapa biendeke. Ce n'est pas une malédiction. Haina laana pana. C'est un signal, un appel ile ni mwito à la prière. Wenda kwa maombi. Prie seulement. We omba tu. Les choses que tu vois vitu unapoona vont disparaître. Vitapotea. Dites amen. Amina. Deuxième besoin, c'était prier pour que Dieu nous donne un endroit pour construire l'église. On ne savait pas où. Mais c'était la prière. On faisait que prier. Parce que là on nous chassait, en face on m'amenait au parquet. Mais qu'est-ce qu'on allait faire? J'ai mis ces besoins sur un papier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Dieu ne m'avait pas répondu comme ça. J'ai vu seulement les résultats de la prière. On vient de faire 30 jours le matin. Ici chez nous. On a terminé le vendredi. 30 jours. Bien aimé dans le Seigneur. Tout celui qui était fidèle, qu'il attende les fruits devant les dieux qui écoutent la prière. Et notre besoin, c'était mon ministère vers les nations. Les gens me disaient, il y a des gens qui partent, toi tu ne pars pas prêcher. On a mis ça sur la liste de la prière. On a prié. On a prié. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je consulte la liste, quel miracle! Quel miracle! Regardez le temple qui vient de la prière. Regardez ma santé qui vient de la prière. Dieu est fidèle. Il écoute la prière. J'allais oublier le cinquième besoin. Le cinquième besoin, j'ai prié pour un véhicule. J'ai prié pour un véhicule. Un véhicule. Mais je me rends compte que Dieu m'a donné plus que les véhicules.
Je ne m'élève pas. Il y a un Dieu qui entend la prière. Toi, tu seras guéri par la prière. Tu vas traverser les frontières par la prière. Tu sortiras de la prison par la prière. Tu vas te marier par la prière. Donne-moi un amen, 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 amen. Tu vas accoucher par la prière. Encore la prière va te faire rager. On acclame Dieu. Venez à la prière. Une ancienne habitude, mais qui reste d'actualité. Frère, quand je suis allé là, à l'étranger, ici par la prière, j'étais surpris. Et le Seigneur me dit, tu vois ce que je fais par la prière. La prière ne coûte rien. Dieu ne demande pas l'argent. C'est seulement aujourd'hui, les prédicateurs déforment l'essence de la prière. C'est gratuit. Et Dieu fait des choses au-delà. Donc l'épanouissement par la prière. Donne-moi un amen fort. Amina. Voilà, les récits de Jonas nous montre comment une situation critique d'humiliation publique peut se changer à une élévation publique. Tu as saisi ça? C'est un élément important dans le récit de Jonas. Une situation d'humiliation critique et publique peut se transformer par une élévation publique. Il faut pas dire vous m'avez humilié devant les gens. Dieu te glorifiera aussi devant les gens. Dites amen. Alors Jonas, nous le voyons dans cette étape. C'était un grand navire marchand, plein de tempêtes. Il était à l'intérieur. Une tempête est venue. Et dans ce navire, il y avait beaucoup de gens. En passant, j'aimerais te dire une chose. Nous connaîtrons tous des différentes tempêtes. Ce n'est pas parce que nous avions cru en Jésus-Christ il n'y aura pas de tempête. Il y aura des tempêtes dans tous les domaines de notre vie. Mais avec Jésus, on ne coulera pas dans la tempête. La tempête d'aujourd'hui cache la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu. Et puis nous ne grandissons pas en récitant les versets. Nous grandirons en traversant les tempêtes. Quand nous sommes secoués, Dieu forge notre foi. Alors il y avait beaucoup de gens dans les navires. Les commerçants, les passagers, tous étaient mobilisés dans les navires. Alors quand ça bouge, ils ont dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Jonas sort de la cachette. La Bible utilise des termes clairs. Il est expulsé du navire. Il dit jetez-moi dans la mer. On les jette dans la tempête.
C'était une humiliation. On les saisit comme ça devant les gens. On les jette dans la mer. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Dieu voyait la scène. Je vais te dire ce matin, Dieu contrôle ta scène. Même si tu n'entends pas sa voix, même si tu n'as pas un rêve, Dieu voit la scène. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Dieu envoie un poisson. Dites amen. Je vais te dire, hein, il y a un poisson qui vient en ta direction. Dieu n'envoie pas les crocodiles ni les serpents. Il envoie un poisson pour le sécuriser. Et je vais te dire ce matin, Dieu est en mouvement en ta faveur. Pourquoi Dieu envoie un poisson? Parce que Jonas avait une mission avec Dieu. Il était là, on l'envoie dans les poissons. Jonas est jeté sous le regard de tout le monde. Il y avait les témoins qui l'ont vu sortir du navire. Il est dans les poissons. Il est dans les vents du poisson. Nous sommes témoins d'une chose. Là où nous sommes, là où nous vivons, nous serons encore témoins d'une autre chose. Tu as suivi ça? Hein? Ils sont témoins d'une chose dans ta vie. Ils seront aussi témoins d'une autre chose qui viendra. Il est jeté. Il explique sa situation. Il est dans la profondeur de l'abîme. Lui-même explique sa situation. Il n'y a personne qui peut expliquer ta situation comme toi-même. Il dit, je suis descendu aux cimes des montagnes. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Je suis descendu. Ta situation ressemble à quelqu'un qui est descendu. Trop bas. Et quand on te voit, tu es une femme qui est descendue. Tu es un homme qui est descendu. Il reconnaît qu'il est descendu. Je suis dans les séjours des morts. C'est le dernier degré des vivants. En d'autres termes, Jonas était mort. Le séjour des morts n'est pas un endroit des vivants. C'est un endroit de mort. Ta situation d'aujourd'hui ressemble à quelqu'un qui est descendu au séjour des morts. Mais ce n'est pas l'étape finale. Dans la même parole, la Bible dit, Jonas remonta. Je vais te prophétiser ce matin. Tu vas remonter. Tu vas remonter. Il est là en bas. Comme ta situation aujourd'hui. Il ne peut rien faire. Alors écoutez le secret de cet homme. C'est comme on disait de Job. Il n'a plus d'espérance pour lui. Job est terminé, il a fini. Il faut que les gens disent, hein, c'est fini pour toi. Là, ils mettront un point. Dieu va repousser ce point-là. Il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était, il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était, il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était, il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était, il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était, il n'y a plus d'espérance pour moi. Maintenant, écoutez. Là où il était,
Il a fait 3 jours et 3 nuits dans les vents du poisson. La même chose comme Jésus-Christ. Qui avait fait 3 jours sur la terre. Il ne bougeait pas, il avait disparu sur la scène. Mais il y a une chose qui m'intéresse. L'Éternel fit venir un poisson pour l'avaler. Il est à l'intérieur du poisson. Mais comment il va remonter? C'est un endroit auquel un être vivant ne peut sortir. Quel a été le secret? C'est ça le thème de ce matin. La Bible dit, Jonas, dans son état, il se souvint de l'Éternel. Il se souvint de l'Éternel. Je suis loin de mes parents. Je suis loin de mes frères. Je suis loin de mes amis. Je suis l'un des spécialistes. Loin des médecins. Il se souvint de l'Éternel. Il dit ceci. Il y a un Dieu. Dans sa détresse, il se souvint de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il se disait en son cœur, Dieu existe. Si la maladie existe, la guérison existe. Si la mort existe, la vie existe. Si la pauvreté existe, la richesse existe. Si l'humiliation existe, l'élévation existe. Il se souvient de l'Éternel. On peut acclamer Jonas. Là, dans les vents du poisson, au lieu de se lamenter, il a commencé la prière. Au lieu de se lamenter, il a commencé la prière. Au lieu d'accuser les gens qui l'ont jeté, il a invoqué Dieu. N'accuse personne. Un être humain n'a aucun droit de satisfaire à ton besoin. Sache qu'il y a un Dieu sur son trône. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il te fera remonter. Il a crié. Il a crié. Au lieu de se lamenter, il a crié. Regardez les paroles qu'il va prononcer. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me souviens de l'Éternel. Il se souvient qu'il y a un Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que je voudrais te rappeler. Il y a un Dieu qui voit ta situation. Il y a un Dieu qui voit tes préoccupations. Il y a un Dieu qui peut résoudre ton problème. Le ventre il est dans les vents du poisson. Le volume de ces poissons n'empêche pas la voix de Jonas de percer vers le trône. Il a commencé la prière dans un état difficile, dans une détresse totale. Jonas va invoquer le Seigneur. Et Dieu ordonnant qu'il soit vomi sur les rives.
Dieu ordonnant Mungu akaamuru la prière, maombi pousse Dieu à ordonner. inaamuru Mungu apate kuleta agizo. Je libère l'ordonnance de Dieu sur chacun de nous. Binaachilia agizo la Mungu juu ya kila mmoja wetu. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaagiza, personne ne peut contredire. hakuna mtu atabisha. Aucun serpent ne pouvait bloquer l'itinéraire du poisson. Hata nyoka moja hawezi kukwaza njia ya samaki. Il ordonna Yakamuru au poisson de les vomir. ye samaki ende mtapike. Il ordonna au poisson Yakamburu samaki de les mettre là au riff. ende mpeleke utikafu. Dites Amen. Amina. J'ordonne maintenant Minamuru sasa. que ton ventre fonctionne. Tumbo yako itumike. J'ordonne maintenant Minamuru sasa. que la guérison pointe à l'horizon. Uponyaji ifike. J'ordonne maintenant Namuru sasa. que les montagnes sautent. Milima iluke. J'ordonne maintenant Namuru sasa. que tu fasses un pas vers l'avant. Wafanya hatua kwenda mbele. J'ordonne maintenant Namuru sasa. que tu sors du bas vers les hauts. Toka chini kwenda juu. Il était englouti vers les bas. Alimezwa ndani ya maji. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu il anaamuru, y a un mouvement. kuko tendo. Maintenant où je prêche, Sasa panahubiri. je sens un mouvement Sikia tendo qui moja. part du bas Watoka chini vers les hauts. kwenda juu. Entre dans ces mouvements. Katika hiyo Ça tendo. part de la pauvreté Inatoka umaskini à la kwenda restauration. utajiri. J'ordonne ce matin. Naamuru asubuhi ya leo. Dieu ordonne. Mungu akaamuru. Qui peut désordonner? Nani atabisha? On peut acclamer le Seigneur. Naweza shangilia Bwana. Regardez la stratégie de Dieu. Naangalia akili ya Mungu. Les rives, hein, Hiyo mtoni là où on a vomi Jonas, patikafu penye baliza kutapikia Yona était un endroit très animé. ilikuwa fasi moja ilikuwa na kuchamuka. Tous les commerçants venaient de partout. Bale bafanya biashara bote balikuwa wanatokea fasi yote. Il y avait beaucoup de bateaux qui accostaient là-bas. Machombo mingi na merikebu inaanza kwa kusimamia pale. Il y avait des gens qui allaient acheter des choses. Na kulikuwa watu wanaanza kwenda kuuza na kununua vitu. Mais regardez la foule qui jette Jonas dans l'eau Angalia bwingi ya bantu itupa Yona ndani ya maji. par rapport à la foule qui trouve là à la rive. Mbele ya bale bantu wanakuta kuna utikavu. Ceux qui ont assisté à ton humiliation, c'est un petit nombre. Bale baliona aya yako ni bantu kidogo. Ceux qui verront ta restauration est un grand nombre. Bale bataona heshima yako ni bamingi. Ils ont vu seulement un mouvement sur la mer. Baliona tu tendo moja kwenye bahari. La mer est en train de bouger. Mtoni maji kunatenka. Laissez le passage Bacha njia. à ces poissons qui transportent Jonas. Samaki shambeba Yona. Les gens ont bien regardé. Watu wanakuwa kuona. Non, ça, ce n'est pas une pirogue. Oui, haina chomba. Ce n'est pas un bateau. Oui, haina merikebu. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Hii ni kitu ingine. La foule a vu Watu baliona. Jonas sortir. Yona natoka. Bien aimé dans le Seigneur, Nenda katika Bwana. les jours de ta sortie Siku ya kutoka kwako. et tes ennemis, Na bahati et yako. tes amis, Na marafiki et yako. tes oncles, Na bayomba. et ton cousin, Na ndugu yako. et les gens des moissonneurs Tafunaji. verront ta gloire. Wataona. C'est Jonas qui sort. Yona natoka. Je vois une femme qui Na sort. mtu mmoja ametoka. Je vois un homme qui sort. Mmoja ametoka. Je vois quelqu'un qui apparaît. Mmoja anatokelea. 3 jours, tu étais invisible. Tatu akonekane. 3 ans, Miaka tatu. invisible. Onekane. 5 ans, Miaka tano. invisible. Onekane. Aujourd'hui, Siku ya leo. dites à haute voix, aujourd'hui, Aujourd'hui. je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était un grand spectacle. Ilikuwa ya picha kubwa. Bien aimé dans le Seigneur. Enda katika Bwana. Et quand Wakati le navire là est arrivé, ile mamerikebu ilifika là à la rive, kule kukikavu, le navire portait ile mamerikebu iliyosimama, les gens qui l'avaient jeté. bantu wale wanatupaka. Il était dans les navires. Wanamwona bon, Wale walikutupa, kila kitoshe bo wale wekona kuya, ils sont devenir. ils vont voir Wataona ce que Dieu va faire. ile Mungu atafanya. Il faut qu'ils voient Ile mapiti waone que Dieu ya kama est Mungu au-dessus de tout. weko juu ya vitu vyote. Ils ont vu ça. Balione ile mambo. Ne te venge pas. Usilipishe kisasi. Ne regrette pas. Usihuzunike. Les gens qui t'ont rejeté, Wale watu walikutupa. ils vont voir ça. Wataona ile. Ils vont voir ça. Wataona ile. On peut acclamer le Seigneur. Na tunaweza shangilia Bwana. Il y a un mouvement qui vient vers toi. Uko tendo moja imekuja kwako. Maintenant, Na sasa hivi quand il est jeté, wakati anatupwa dans son milieu d'origine, bai kule alitokeaka, la nouvelle est allée là-bas. habari ilifika kule.
Ils ont dit que Jonas Koularienda. Là où Jonas est parti, on l'a jeté dans la mer. L'histoire de ces gens-là. Historia ya watu wale. Jonas est comme maï. Yona est dans la mer. Mais ils ne savent pas ce qui se passe sous la mer. Il y avait un émissaire envoyé dans le ciel pour ramasser Jonas. Je vois quelqu'un ramasser quelqu'un ici. Dieu va ramasser quelqu'un. Dieu va ramasser quelqu'un. Si les gens ne peuvent pas te ramasser, Dieu va te ramasser. Dis à ton voisin, Dieu va te ramasser. Dieu va te ramasser. Ce matin, il va te ramasser. Et là où il était, il explique comment les flots se flottaient contre lui. Il est descendu là-bas. Personne ne le voyait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai invoqué Dieu. Il m'a exaucé. Ta vie changera quand Dieu va t'exaucer. Je l'ai invoqué, il m'a exaucé. Et ces gens-là avait une autre nouvelle. Cet homme qu'on a jeté dans les eaux, il est devenu une vedette là à la rive. Et c'était un miracle unique que la population a vécu. C'est la première fois dans l'histoire qu'un poisson puisse avaler un être humain et le vomir de cette façon. Donne-moi la main, je dis quelque chose. Peut-être tu dis Dieu n'a pas fait de miracle, n'a pas fait de miracle. Ton miracle. Dis à haute voix, mon miracle. Mon miracle va bouger Lubumbashi, va bouger Kinshasa, va bouger le Congo. Il y a des miracles spéciaux que Dieu regarde pour des hommes spéciaux. Il était devenu d'actualité, on parlait de ça. Donc, ça sonne bien en Swahili. C'est toi qu'on va vomir. On peut acclamer le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons un Dieu. Un Dieu terrible. Même dans la souffrance, il nous regarde. Même dans la souffrance, il nous suit. Même dans les inquiétudes, il nous suit. C'est ainsi que Jonas va apparaître. Il va apparaître. Le nombre de témoins était limité quand on les jette. Mais sa délivrance sur les rives, une grande foule assiste à ça. Regardez ce que Dieu peut faire par la prière. C'est ce que Maman Sylvie a lu. Il m'a retiré du gouffre de la destruction. Il m'a retiré du gouffre de la destruction. Ça, c'est le témoignage de David. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de forme. Non. Angari muntumbo ya samaki. Il est encore dans les poissons, dans les ventres. Les jours qui viennent, il va sortir. Dites Amen. Amen. Ne faut pas dire mais ça c'est que l'homme, je vais pousser un homme comme ça. Ne dis pas ça. Dieu peut nous surprendre. Il n'y a aucun poisson qui peut te tuer.
Dieu est puissant. Mungu ni wa uwezo. L'important, Kia lazima mets-toi à genoux. pika tu magoti. Invoque-les. Mwite Mungu. Je te répondrai. Nitakujibu. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Tangazia bintu haujui. Des choses cachées. Bintu ya kufichama. Dis ta main, je vais terminer bientôt. Amina. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Yeye amesimamisha miguu yangu kwenye mwamba. Kama Mungu anakutosha, Si Dieu te sortait, il te prend, anakubeba, il dresse tes pieds sur les rocs. anasimamisha miguu yako pa mwamba. Et les rocs, c'est Jésus. Mwamba ni Yesu. Même quand la tempête viendra, Hata sorume takuja, tu ne seras pas secoué. wewe hautatenkeshwa. Parce que tes pieds sont bien positionnés sur Jésus. Miguu yako imesimama juu yake Yesu. Quand Dieu te sort, Wakati Mungu anakutosha, il te rend inébranlable. anakufanya unapata imara. Aucun vent ne pourra te secouer. Pepo hata moja haitakutenkesha. Il a affermi mes pas. Yeye akamilisha miguu yangu. Dieu va t'affermir. Mungu atakukamilisha. Dites aujourd'hui. Leo, Dites Amen. amina. Aujourd'hui, c'est la transition. Leo ni mpito tu. Tes pas ne sont pas affermis. Miguu yako haina nguvu bado. Il y a des avortements partout. Mimba inatoka fasi Il y a des yote. choses qui ne marchent pas. Na watu watembee. Mais quand Dieu va te sortir, Wakati Mungu atakutosha, il va t'affermir yatakukamilisha pour que tu sois inébranlable. ili upate kubaki imara. Au courant de cette année, Kadiri ya mwaka hii, donne-moi un amen. Au courant de cette année, kadiri ya mwaka hii, les choses qui secouaient, qui bougeaient, bila vitu vilitenka seront affermies. vitakamilishwa. Donne-moi un amen. Ton foyer sera affermi. Roho yako Le itakamilishwa. business sera affermi. Kazi yako itakamilishwa. La santé sera Afya affermie. yako itakamilishwa. Tes enfants seront Watoto affermis. yako watakamilishwa. Tes affaires seront affermies. Biashara yako Quand vitakamilishwa. Dieu te sort, Watu okoe. il a fait même tes relations. Na anakamilisha hata uhusiano wako. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hii ni kazi ya Mungu. Dites Amen. Amina. Et pour terminer, qu'est-ce que Dieu fait? Na Mungu anafanya nini tena? Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu amefanya nini? Le psalmiste dit, il a mis dans ma bouche Mwimba Zaburi akasema, anaweka katika kinywa changu un cantique nouveau. wimbo mpya. Dites Amen. Amina. Donc, il y avait les cantiques populaires. Kulikuyaka mamimbo ile bote banajuwaka. Tout le monde chantait. Bote beko naimba tu ile mimbo yabo. Mais pour toi, Sasa juu yako wewe, tu ne répéteras pas les mêmes cantiques. hautarudia kwa ile mimbo ya bote. Alors, tu recevras un cantique nouveau Utapokea wimbo mpya. où tu diras Dieu est Dieu. Utasema Mungu ni Mungu. Il va mettre une louange nouvelle Yataweka sifa mpya dans ta propre bouche. ndani ya kinywa chako. Qui croit à ça? Nani ameamini ile? Reçois ça, que Dieu mette un cantique nouveau dans ta bouche. Pokea Mungu aweke wimbo mpya katika kinywa lako. La Bible dit, Biblia inasema beaucoup l'ont vu, wengi walimuona, ça sera visible. itaonekana. Dites, ça sera visible. Ça sera visible. Beaucoup l'ont vu, Wengi walimuona, ils se sont confiés en l'Éternel. walijitoa kwake Bwana. Regardez ça, j'explique ça un peu. Angalieni, nitafasiria kwanza. Beaucoup l'ont vu. Wamingi walimuona. Aba bantu walikuwa na maroho ya bien. Ces gens ici avaient un bon cœur. Hein? Au lieu de jalouser, Baada ya kuwa na bwivu, ils se confient en l'Éternel. wanaenda kujitoa ndani mwake Bwana. Celui qui a fait ça, Ule anafanya mambo, il va le faire aussi chez nous. atafanya na kwetu sisi pia. Ton problème là, Mambo yako wewe, était n'a pas pour que les gens connaissent Dieu. mambo yako ni jambo juu bantu wamjue Je Mungu. demande à Dieu, hein, Basi omba kwa Mungu maintenant là, sasa hivi qu'il les fasse ya yafanye pour que les voisins, ili majirani les gens qui vous méprisent, wale wanakudharau viennent se confier en lui. wakuye bajitoe kwake. Ton problème là, Mambo yako c'est ile quelque chose ni kitu qui moja va attirer les autres. kitakokota bantu. Et je demande dans notre église ici, Naomba mkanisa yetu il y a beaucoup d'accouchements, mukuye kuzala sana, que les gens viennent se confier. watu wakuye mkanisa. J'arrête l'esprit de pauvreté. Inasimamisha mpepo wa maskini. Donne-moi un amen. Wamina. J'arrête l'esprit de chômage. Inasimamisha mpepo wa Que les mgomba. gens travaillent Watu watumike. et que les bruits parviennent au dehors. Kelele ende nje. Que les gens se confient en Watu Dieu. wakuye wajitoe kwa Les Mungu. gens ne vont pas te chercher. Watu watakutafuta. Ils vont chercher les faiseurs de miracles. Watatafuta fara
Beaucoup l'ont vu. Ils se sont confiés au Seigneur. Je demande que par ton problème, que les voisins d'en face, voisins d'à côté, du derrière, connaissent ton Dieu. Quand il va exaucer ta prière, je déclare, par tes épreuves, beaucoup de gens viendront auprès du Seigneur. Loue Dieu pour cette épreuve-là. Beaucoup l'ont vu. Ils se sont confiés en l'Éternel. Dieu va le faire. Si nous prions, Dieu va le faire. Je termine par un point. Il me vient à l'esprit. Mardoché autrefois était un simple gardien à la porte. Il était une sentinelle. Connu de tous. Les gens entraient chez le roi. Mardoché était à la porte. Laisse que les hommes te passent. Laisse qu'ils passent. Chaque chose a son temps. Il était à la porte. Simple sentinelle. Destiné à la mort. Ça, mais son élévation, il a été honoré publiquement. Quand le temps est venu, un cheval royal admiré dans toute la ville. Il est parti du bas vers le sommet. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des choses vécues dans les générations passées. Nous devons les vivre dans notre temps. Alors les grands secrets n'envient personne. Les grands secrets ne te lamentent pas. Les grands secrets ne jugent personne. Les grands secrets n'envient personne. Invoque Dieu. Il te fera sortir. Maintenant, dites Amen. La finalité c'est quoi? Jonas s'est vomi. On l'a vomi par les poissons. Veuillez vous lever, je vais vous dire quelque chose. Veuillez vous lever, je vais vous dire quelque chose. On va donner l'ordre à celui qui a avalé ton héritage. Il va vomir maintenant. Je demande à ces poissons-là de vomir ton argent, de vomir ton héritage. Nous allons dire, Seigneur, je donne l'ordre à celui qui a avalé mon avenir de les vomir. Tapons les mains, prions ça. Donne l'ordre, allez, vomir mon avenir. Au nom de Jésus, ce matin, je donne l'ordre à tout esprit, à quiconque a vomi ce qui m'appartient, mon avenir, mes richesses, mon héritage. Je le dis l'ordre maintenant de vomir. Au nom de Jésus, vomis ce matin ma richesse, mon élévation. Au nom de Jésus, vomis ce matin. Lève la main. Nous sommes connus. Dis-toi qui a avalé mon avenir. Allez, vomis maintenant mon avenir. De la même manière, le poisson a vomi Jonas. Le poisson a vomi Jonas. Ce matin, tu vomis. Tu vomis ma destinée. Ma destinée. Tu vomis mon mariage. Tu vomis mon mariage. Par la haute voix, tu vomis mon mariage. Tu vomis mon mariage. Toi sorcier. Toi sorcier. Qui a avalé mon accouchement. Tu as avalé mon accouchement. Allez, tu vomis mon accouchement maintenant. Tu vomis mon accouchement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions ensemble pendant 1 minute. Allez, tu vomis mon accouchement. Tu vomis. Au nom de Jésus, tu vomis ce matin ce qui m'appartient. Tu vomis ce matin ce qui est à moi. Tu vomis ce matin ce qui me concerne. Tu vomis ce matin l'avenir de mes enfants. Tu vomis ce matin
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi 30 secondes, on termine par quelque chose que j'allais sauter. Jonas, ça fait 3 jours. J'ai déjà fait combien de jours? 3 jours. Sur la terre. Ton épreuve a un délai. Tu ne dépasseras pas les temps limités. Il y a les militaires qui étaient à la rive à la tombe de Jésus. Chargés pour garder la tombe. Ils ont senti comme à la mer de Jonas. La terre tremblait. La terre tremblait. Et la terre ne pouvait pas les contenir. La terre a vomi Jésus. Et il vit au siècle des siècles. C'est pourquoi la terre doit te vomir. Tu as une destinée à accomplir. Allez, sors de là où tu es. Continue à prier. Que Dieu te sorte là où tu es. Déclare, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.